Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance en complément du mois de septembre, semaine après semaine. J'ai hésité à commencer le sentimental, mais bon, je me suis dit, vu que je suis en avance pour la première fois en 4 ans, bah écoutez, on va faire un petit complément et après on attaque le love. Allez, c'est parti. Quel est le signe de cette vidéo ? Allez, cette guidance, elle concerne les Capricornes. J'espère que vous allez bien, les Capricornes, en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. C'est parti, on utilise deux Béline, un Rider-Waite et un oracle à la fin, communiquer avec son ange gardien pour avoir un petit message. Allez, c'est parti. Première semaine du mois de septembre, les Capricornes. La grâce. Donc la grâce, généralement, va nous parler de compassion, d'inspiration, de bénédiction, de protection, d'éveil spirituel et de médiumnité. Waouh, très très beau. Hein. Donc la grâce, ça peut aussi parfois nous parler de libération, parce qu'ici on a l'énergie de Saturne. Hein, et Saturne, c'est tout ce qui est... D'ailleurs, Saturne, c'est votre planète, hein, les Capricornes, et c'est en lien avec les restrictions, les responsabilités. Bon, moi, je vois ici dans cette carte quand même une forme de libération. Alors, ça peut être émotionnel, ça peut être dans la matière. Peut-être que vous attirez aussi des bénédictions. Vous allez vous sentir extrêmement protégé, très inspiré. Il y a un éveil spirituel aussi de ce que l'on voit, mais on va recouvrir tout de suite avec un autre Béline. Allez, pour comprendre cette carte... Capricorne. Alors, nous avons la renommée. Ah, et on a la paix. Et on a la carte du changement. Eh bien, c'est super. Là, on a une réussite. Là, hein. Première semaine, réussite. Hein. Alors, le changement, je pense que les Capricornes, cette énergie de grâce, elle est en vous, les amis. J'ai un peu l'impression. Vous allez vous sentir vachement apaisé pendant cette première semaine. Et c'est comme un changement. Alors, peut-être qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Hein, récemment, fin août, là, au niveau émotionnel ou quoi. Peut-être qu'il y avait aussi du retard dans vos affaires, d'une manière ou d'une autre. Une forme de ralentissement, une forme de baisse énergétique, pourquoi pas. Première semaine, on dirait que ça va mieux. Hein. Il y a libération de toute émotion qui pouvait être compliquée. Au niveau mental aussi. Hein. On se sent confiant avec la carte de la renommée. On se sent en paix ici et c'est un vrai changement positif. D'accord ? Donc, on a une libération, on a une évolution, on a de l'amour, des sentiments et on a beaucoup de compréhension. C'est super, hein ? Très très beau. Hein ? Donc, un changement, je dirais, énergétique pour cette première semaine. Pour certains Capricorne, s'il y avait des retards dans quelque chose, vous allez la réussir. Hein. Réussir, ouais, on a la réussite juste derrière le retard. Donc, vous allez réussir peut-être quelque chose, ça peut être dans vos affaires, dans vos projets ou au niveau professionnel. Hein. Ça, c'est super. Alors, pour certains, il y a aussi une forme de reconnaissance, de renommée dans le domaine professionnel. Peut-être que vous allez obtenir... Voilà, quelque chose. Alors, ça peut être au niveau financier, mais je pense pas. Je pense plus que c'est au niveau vraiment d'une vraie reconnaissance. On pourrait vous féliciter pour votre travail. Hein, pourquoi pas. En tout cas, ça va vous apaiser, là, ce qui se passe. Vous allez vous sentir reconnu et ça va vraiment vous faire du bien. Je pense que vous, Capricorne, vous en avez aussi besoin. D'accord ? Alors là, on a un 9 de bâton. Hein, donc là, le 9 de bâton nous parle d'une fatigue énergétique. Hein. Donc c'est ça qui change. Hein, c'est qu'en fait, vous étiez fatigué, il y avait des choses qui vous manquaient. Vous manquiez de reconnaissance de ce que l'on voit dans une ou plusieurs situations. Là, vous allez l'obtenir et ça va aller beaucoup mieux. Vous allez pouvoir reprendre un petit peu voilà, le pouvoir, le contrôle de votre vie. Hein. Peut-être qu'avec ce manque de reconnaissance, Capricorne, vous aviez tendance à retarder les choses, à stagner, à ne pas agir. Bon, c'est possible. Là, ça change. Alors, deuxième semaine du mois de septembre, nous avons l'appui. Donc, on parle de soutien ici avec la carte de l'appui. Hein. Donc, vous pourriez aider quelqu'un. Quelqu'un pourrait vous aider.
ou l'univers pourrait aussi vous aider. En tout cas, on a de l'appui, on a du soutien, on a Jupiter ici qui nous parle d'évolution. Donc pour votre évolution, je pense que vous allez être soutenu ou bien vous allez soutenir quelqu'un. Alors, go, on y va. Alors, campagne santé. Trahison. Ah, magnifique. Bon, on a la meilleure carte du jeu. Donc là, on a le hasard. Et ici, on a la carte bleue. C'est la plus belle carte, les amis. Hein. Bon. Moi, je vous vois quand même prendre des distances, les Capricornes, par rapport à quelqu'un que vous aviez peut-être tendance à soutenir, ou en général, si on vous demande de l'aide d'une manière ou d'une autre, je vous sens quand même prendre des distances parce que vous ne sentez pas cette personne ou parce que vous sentez une forme de trahison. Là, on parle vraiment de vos émotions, votre intuition qui va vous parler pendant cette deuxième semaine. Et le fait d'oser prendre des distances, de refuser, de ne plus soutenir, de ne pas soutenir justement quelqu'un qui ne mérite pas, de se respecter, de prendre des distances, de ne plus se sacrifier, eh bien, j'ai l'impression que vous allez attirer à vous-même de la chance, les Capricornes. En tout cas, il y a une énorme protection ici et tous les espoirs sont permis. Donc j'ai l'impression clairement que en vous éloignant d'une personne, vous échappez à une trahison. De ce que je vois, vous échappez à une trahison et vous attirez de la chance à vous. Après, ça peut être par exemple, c'est pas forcément une personne, mais ça peut être le fait que vous apportez votre soutien aux collègues ou peu importe, peut-être qu'on a tendance à vous demander des choses et peut-être que là vous allez dire non en fait, tout simplement. En tout cas, je vous vois vous faire respecter, je vous vois prendre des distances, échapper à des complications ou des trahisons, avec bien évidemment la protection du ciel et attirer à vous de la chance. Ok. Ah, ici on a la force, donc magnifique. Hein. Bon, on dirait que ça va vous renforcer. On dirait que cette situation va même vous guérir, vous apaiser, vous renforcer. Donc ça c'est super. Hein. Allez, troisième semaine. Oui, là, c'est vraiment au contrôle. Hein. Vous prenez le contrôle sur cette situation. Peut-être qu'on avait tendance à trop compter sur vous, les Capricornes. Et là, c'est possible que cette semaine, ben, vous allez refuser, vous allez dire non, quoi, finalement. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut. Puisque la première semaine, de toute manière, vous vous libérez de quelque chose aussi, d'une fatigue. Il y a une forme de reconnaissance. Donc, vu que vous avez confiance en vous grâce à cette reconnaissance, je ne vois pas pourquoi après vous allez vous sacrifier. Allez, troisième semaine, vous continuez dans le travail de guérison. Et c'est ne pas se sacrifier, c'est refuser quand je ne veux pas, je ne peux pas. Vous voyez, vous allez vraiment vous protéger aussi, on le voit. Continuez en tout cas un beau travail spirituel. Alors, la troisième semaine, regardez ce qu'on a, on a l'argent. Bon, bah, c'est magnifique. Hein. Là, on parle d'abondance, on parle de récolte, on parle d'accroissement financier, on parle de générosité aussi et de récolte. Bon, très beau. Ça peut être au niveau financier, comme ça peut être des situations qui vous valorisent. Alors, le trafic. Ah ben l'argent qui revient, super. Et on a la réussite, ben, magnifique. Il y a une réussite au niveau financier, hein, les amis. Hein. Il y a des négociations, communication, il y a des choses qui se passent là au niveau financier. Et c'est une réussite, c'est très très positif. On peut ici parler de récolte, hein, parce qu'en deuxième semaine, vous allez quand même faire un travail sur vos blessures de l'âme. Hein. Vous allez échapper à une trahison ou à des complications en vous protégeant. Soit de ne pas accepter l'aide de quelqu'un, parce que par moment, il y a certaines personnes qui vous proposent de l'aide, mais c'est pour mieux vous... Hein, donc là, il faut faire attention, il faut vraiment écouter votre intuition, ou soit en arrêtant d'être là dans la situation, ou d'aider quelqu'un, ou vous voyez, à vous de voir. Donc forcément, après, il y a une récolte, quoi.
hein, les amis. Donc c'est possible qu'il va y avoir des communications, des négociations concernant l'argent, les finances, la réussite professionnelle ou projet ou autre, peu importe. Et si vous négociez quelque chose au niveau financier, vous faites des demandes, ça va être OK, hein, avec la carte de la réussite là. C'est magnifique. Et avec ça, on a la mort. Bon, bah, grosse transformation, les amis. Hein, très, très beau. Regardez, là, c'est votre carte ici. Hein. Là, on dit, oh, c'est beau. C'est très, très beau. En fait, comme vous n'avez plus ce besoin de reconnaissance, j'ai l'impression, puisque vous allez déjà l'avoir en première semaine, ben, vous l'attirez tout simplement, la reconnaissance. Donc, c'est magnifique. Il y a une grosse transformation ici. Ce qui n'était pas possible avant devient possible, hein, pendant cette 3e semaine. Magnifique. Allez, 4e semaine, les Capricornes. Est-ce que ce mois, il se finit bien? Parce que j'ai l'impression que vous aussi, vous vous transformez, hein, les Capricornes. Vous changez. Vous arrêtez de vous accrocher au négatif, juste pour avoir reconnaissance. Pour certains Capricornes, pendant ce mois, vous allez lâcher une situation dans laquelle vous vous accrochiez et vous souffriez, juste pour obtenir une victoire, une reconnaissance. C'est comme si vous allez dire, bon allez, je laisse tomber, j'en ai pas besoin, ça sert à rien, je lâche prise, et c'est là que vous allez récolter, mais différemment finalement. Alors, 4e semaine, on a quoi? Waouh, on a l'élévation et on a le feu. Magnifique. Bah, vous continuez, hein, à progresser. Hein. Vous êtes optimiste. Hein. Vous avez une énorme force intérieure. Vous évoluez, vous continuez. Et en plus, avec le feu, vous êtes déterminé, hein, à évoluer, hein, à avancer. Hein. Donc, très, très beau. Hein. Vraiment. Un très bon mois pour vous. Hein. Alors, avec ça, s'il faut vous battre pour réussir contre vents et marées, vous allez vous battre, hein, clairement. Il y a de la nouveauté parce qu'ici on a la nativité, donc ça peut être une nouvelle énergie, comme ça peut être de la nouveauté dans votre vie. Ah ben regardez, on a la carte de l'appui qui revient. Et on a l'élévation. Vraiment magnifique. Vous avez un très bon mois, hein, les Capricornes, j'ai un peu l'impression. Hein. Donc, il y a une nouvelle énergie, là, déterminée à évoluer. Ben, on a 2 fois l'élévation ici, hein, déterminée à toucher le sommet, hein, très optimiste. Avec le feu, courage, ardeur, combativité, endurance. Hein. Là, c'est une nouvelle énergie. L'appui, je pense que c'est l'appui du ciel, hein, c'est possible. Ou bien vous obtenez des accords, hein, surtout s'il y a des communications, vous obtenez des accords, et puis là, bah, écoutez, clairement, on parle d'une réussite, encore une fois. Hein. Après, ça peut être projet, professionnel, mais il y a derrière ça un travail spirituel. Je n'ai rien pour le sentimental, et c'est pas grave, puisqu'on a la guidance sentimentale qui va arriver. Hein. Allez, on va mettre une carte du tarot, c'est très très beau ça, ce qu'on voit là. Hein. Et on a l'ermite. Bon, bah, le fait d'être apaisé. Hein. Fin de mois, pardon, vous êtes complètement apaisé. Hein. J'avance seul. Je vais réussir seul. Peut-être qu'à un moment donné, vous aviez besoin de quelqu'un et finalement, vous retardiez dans votre réussite plus qu'autre chose. Et le fait de se faire confiance et d'avoir besoin que du ciel et de compter sur les bénédictions que vous recevez et sur cet appui-là, cette aide, et bien là, vous avez besoin de personne, quoi. Vous avancez seul et vous réussissez seul, les Capricornes. Donc, c'est très, très beau. Hein. Donc là, il y a une forme de libération. On se libère de quoi? On se libère du besoin de reconnaissance, ici. Parce que ce besoin de reconnaissance vous fatigue. Vous accrocher au négatif. Donc, vous faisiez, par exemple, apporter votre soutien, mais juste pour avoir une forme de reconnaissance. D'accord? Donc, apportez votre soutien ou comptez sur les autres ou bien... voilà, c'est très très large. Mais c'était pour avoir une forme de reconnaissance. Vous accrochez à ce qui n'était pas bon pour vous. Première semaine, il y a un changement, vous vous libérez de ça. Hein, vous décidez de vous protéger maintenant, d'essayer de faire les choses par vous-même. La paix, c'est aussi la distance, l'éloignement.
Ça continue la deuxième semaine, hein. On échappe à une trahison parce qu'on est protégé, parce qu'on décide de stop. Maintenant, je ne ferai plus ce que l'on me demande ou je n'aiderai plus telle ou telle personne. Maintenant, je vais lâcher prise et je ne veux plus obtenir cette reconnaissance. Parce qu'en cherchant à obtenir cette reconnaissance, je m'enlise dans quelque chose de toxique, de négatif. Vous voyez, à vous de voir comment ça vous parle. Ça peut être au niveau professionnel. Vous acceptez tout ce qu'on vous demande et ça vous fatigue, ça vous épuise parce que vous espérez qu'on dise « Ah, Capricorne, il travaille bien. Ah, Capricorne, il va avoir une évolution, enfin, un changement de poste ou quoi. » Vous voyez, et finalement, ça vous fatigue plus qu'autre chose et il n'y a même pas de reconnaissance. Donc là, c'est comme si finalement, vous allez décider de vous affirmer et de ne plus faire tout ce qu'on vous demande et finalement, vous allez récolter autrement. Voyez. Donc troisième semaine ici, on a de l'argent, de la valeur, de la reconnaissance, des projets qui fonctionnent aussi, une grosse transformation, une réussite. Et puis quatrième semaine, fin de mois, c'est pareil, hein, une élévation, une progression avec beaucoup de détermination. Mais là, c'est la détermination d'y arriver seul et de réussir seul avec le soutien du ciel uniquement. C'est vraiment très beau, hein. Très, très, très beau. Très belle guidance, les amis, hein. Allez voir votre guidance générale aussi. Je vais vous donner le titre. Je vous la mettrai, de manière, je vous mettrai le lien en commentaire. Capricorne, pour la guidance générale du mois de septembre, quel était le titre de la vidéo ? Une situation juridique ou un conflit peut être réglé. Ouais, peut être réglé. Après, c'est à vous de faire les choses. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message de communiquer avec son ange gardien. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, surtout si ça vous a parlé et que vous avez besoin de comprendre, parce que moi, dans mes consultations privées, j'aime bien faire comprendre les choses parce que c'est important, je pense, pour s'apaiser, lâcher prise, évoluer. Donc, on ira comprendre ce qui se passe dans le détail en profondeur. On aura des conseils, des prédictions, mais également de la clairaudience selon la formule. N'hésitez pas, aussi en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti. Capricorne. C'est très bien ce qui se passe là. Tant au niveau spirituel que dans la matière, c'est top, top. Hein. Alors, de la monnaie sur ton chemin. Et vous savez, ce qu'on dit aussi, apparemment, c'est quand on trouve des pièces, c'est le début de la fortune. Hein. Alors, si vous cherchez ça, Capricorne, hein, voilà, c'est peut-être un petit signe là. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Excusez-moi. Magnifique, les amis. Donc voilà un petit signe. Hein. Allez, les amis, je vous souhaite en tout cas un très bon mois. On se retrouve très, très, très bientôt pour le sentimental. J'espère que ça vous a parlé et aidé. À bientôt, bisous, bye.